Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo téléphone et usage du téléphone. Et aujourd'hui c'est assez important, c'est par rapport à la sécurité et surtout aux autorisations. Donc comme pour les notifications, je retourne dans mon tableau de bord des paramètres. Et là, je vais aller dans les autorisations. Alors pour ce faire, vous avez la barre de recherche en haut ou sinon vous allez dans Applications. Et une fois dans Applications, je vais dans Autorisation. Et là, il va se passer pas mal de choses. Alors, gestion du démarrage automatique. Quelle application je souhaite qu'elle démarre toute seule? Alors, je vais prendre cet exemple-là. Cette application me permet de me rappeler de boire un certain nombre de quantités d'eau par jour. Donc forcément, si je l'allume pas, il va pas fonctionner, il va pas notifier. Donc c'est pour ça qu'il est activé ici. Du coup, dès que je me réveille le matin, elle se met en route. Dès que mon téléphone se met en route, ça en va de même pour toutes les applications qui sont ici. Vous voyez, Facebook ne pourra pas démarrer toute seule. Il faut qu'elle me le demande. Alors, ça c'était pour la gestion du démarrage automatique. C'est assez important si vous voulez pas être envahi de notifications, entre autres. Mais bon, normalement les notifications sont maîtrisées, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors maintenant, c'est très important, ce sont les autorisations. Les autorisations, vous en avez un paquet ici, et je vais vous montrer pour quelques catégories ce qu'il faut faire. Alors par exemple, moi ce que je trouve important, c'est par rapport à la localisation, mais c'est pas ici, donc on en parlera après. Donc par rapport au microphone, qui a accès à mon microphone? Donc par exemple, j'ai pas envie qu'une application se mette en route toute seule pour écouter, pour enregistrer, etc. Voilà, sans rentrer dans la théorie du complot, j'ai pas envie que ça se mette en route. Donc je vais mettre les outils qui m'ont été donnés pour bloquer ceci. Donc voilà, moi ce que j'ai demandé, c'est que par exemple l'application message, je veux bien qu'elle prenne l'accès au microphone parce que c'est une application, voilà, je suis au volant, j'ai pas envie d'écrire un texto, je vais le dicter. Donc voilà, si c'est en cours d'utilisation, ça marche. Par contre, j'aurais pu faire comme pour par exemple Google. C'est toujours me demander parce que voilà, Google, je préfère qu'il me demande l'autorisation plutôt qu'il le fasse de lui-même. Est-ce qu'on en a une autre qui serait parlante? Chrome par exemple, c'est pareil, toujours me demander. Alors ça donne quoi? Quand on va dans l'application, si j'appuie sur le micro, voilà, il me demande ce que je dois faire. Donc là, c'est bien mis en place l'histoire de la question. Toujours demander, c'est important. Donc voilà, c'est pour le microphone. Alors c'est quelque chose qui est assez long à faire, sauf si évidemment à chaque fois qu'on télécharge une application, on le fait bien pour elle. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fait pas évidemment. Donc je vous suggère vraiment d'aller voir votre gestionnaire d'autorisation et de faire un peu le ménage pour la position, pour le microphone et plein de choses comme ça. Alors, par rapport aux catégories, donc activité physique, votre téléphone, ça peut arriver qu'il ait des capteurs et il sache un petit peu ce que vous êtes en train de faire, du vélo, de la voiture, etc., etc. Donc ça peut servir pour des applications comme Google Fit, qui est une application de santé. L'agenda, donc c'est qu'est-ce que vous autorisez à aller prendre des infos dans l'agenda. Donc évidemment on aura agenda, Gmail, des choses comme ça. Et pas plus, ça sert à rien. Appareil photo, tout ça c'est assez simple. Appareil à proximité, donc ça généralement c'est une application qui a besoin de voir sur le réseau. Si vous voulez caster par exemple, si vous voulez envoyer l'image de votre téléphone sur la télé, et ben c'est intéressant de pouvoir savoir ce qu'il y a sur le réseau. Donc ça, voilà, moi je le mets généralement en marche et puis après j'éteins tout une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire avec ça. Les capteurs corporels, donc pour moi il n'y a pas d'utilité à ce que les applications le voient. Les contacts, alors c'est important de fermer les contacts, hein.
Donc n'hésitez pas à bloquer les applications où ce serait pas nécessaire. Voilà, pour pas que vos informations circulent. Alors après, ce sont des données qui sont prises évidemment, vous le savez, pour faire de la publicité, pour affiner vos recherches, etc. Donc ça peut être bien des fois, mais bon, vaut mieux maîtriser un petit peu avec les outils qu'on a. La position, c'est donc la localisation. Donc évidemment, quelque chose comme Google Maps, bah, il faut l'autoriser, hein, mais vous pouvez toujours demander. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Ensuite, on a autorisation supplémentaire. Et là, parfois, par exemple, accéder l'information à la messagerie. Donc, si je reçois un message, cette application peut aller voir le message. Donc là, c'est pour ma domotique. Ça, c'est comment on peut dire, c'est un automate qui permet de faire différentes choses domotique. C'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, cette application-là a le droit d'aller voir mes messages. Voilà, c'est la seule. Et ensuite, vous regardez les informations de voiture, etc. Si vous n'avez pas Android voiture, ça sert à rien du tout. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, important de bien regarder les autorisations que vous donnez à toutes vos applications. On ne se rend pas compte à quel point les données sont utilisées et surtout le nombre d'applications qu'on a, c'est impressionnant. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. 108 applications, donc vaut mieux maîtriser les autorisations. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, et si vous avez des idées ou des envies d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt, au revoir.